j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo car j'ai envie de vous faire un récap de mes dolls. Surtout des nouvelles dolls qui viennent d'arriver et aussi également j'ai reçu la week de Montayang et j'avais envie de vous préciser en fait et de vous montrer un petit peu les customisations que j'ai pu avoir mais aussi les customisations que je vais acheter pour les dolls qui sont en cours. Alors ici sur le premier étage, comme vous pouvez le constater, toutes mes dolls sont terminées. Je n'ai pas besoin de leur acheter quoi que ce soit, donc du coup je vais pas spécialement vous les montrer dans cette vidéo. C'était surtout pour vous montrer les autres dolls. Alors du coup dans l'échange j'avais reçu ce petit chapeau pour Matcha. Je suis vraiment très contente de ce chapeau parce que ça va parfaitement sur Pulip et il est vraiment incroyable, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup la qualité du chapeau, mon effet de paille, et j'avais reçu également de mon amie Créa un petit panier en osier et le petit sac je l'avais acheté, rappelez-vous, au Bella Doll. Donc du coup elle a vraiment une tenue complète qui va parfaitement dans son style et je suis vraiment très contente pour Matcha. Ensuite pour Poppy, elle a reçu ses nouvelles oreilles, donc c'est des oreilles qui ont été imprimées en 3D il me semble, avec des aimants qui tiennent en dessous de sa wig et donc du coup qui tiennent les oreilles. Je les avais reçues blanches et du coup je les ai repeintes en noir et gris comme on peut le constater, qui va parfaitement avec la queue. Voilà, donc je suis vraiment très contente parce que c'est beaucoup plus joli comme ça qu'avant. Ensuite, je vais vous présenter mes deux petites nouvelles, Kotoko et Menma. Donc Menma, c'est ma Pulip et Kotoko, c'est la petite Yelume. Alors, on va commencer par Menma puisque Menma a beaucoup changé, c'est-à-dire que j'ai décidé de lui imprimer des aces, car de base, je lui avais mis, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, à la fin, je lui avais mis des aces blancs et finalement, j'ai décidé de changer d'avis et de mettre des aces bleus, mais toujours effet aveugle, et cette fois-ci avec un décor à l'intérieur. Donc ici c'est des petites étoiles et c'est des aces que j'ai fait moi-même. J'ai recoupé également la frange qui était beaucoup trop longue à mon goût parce qu'elle atterrissait carrément dans les cils et je trouvais que ça n'allait pas. Ensuite je lui ai créé une tenue puisque elle a un style suite Lolita et j'avais vraiment envie de lui refaire une robe puisque malheureusement je ne possède plus ce style là à la maison. Je n'avais plus rien donc je me suis dit pourquoi pas lui faire une tenue. Donc la chemise je l'avais reçue avec ma tête en 3 parties. Donc le colis que j'avais acheté, la tête en 3 parties, c'est une chemise en fait d'une Rainbow Height. Du coup je l'ai mis avec sa tenue et la robe et le bandeau, c'est moi qui les ai fait. J'ai pris une bonne soirée pour pouvoir lui faire une tenue complète, mais je trouve qu'elle est vraiment très belle. Je lui ai également fait un petit collier, un petit choker en perles nacrées. Donc voilà pour sa tenue, et je lui ai rajouté des petites chaussettes en dentelle et des petites chaussures blanches. La tenue n'est pas totalement terminée, c'est pas vraiment parce qu'elle est vraiment très suite Lolita, il lui manquerait plein de bracelets, encore des colliers, encore voilà des nœuds, de la dentelle, il lui manque vraiment pas mal de choses, mais c'est déjà pas mal pour un début et je trouve que les aces lui vont super bien. Kotoko, je ne l'ai pas changé, j'ai juste changé sa coiffure, puisque Kotoko, quand j'ai le reçu et j'étais au courant de toute manière, Dolinette m'avait bien prévenu qu'elle commençait à briller parce que c'est une Yelume qui a été faite par Elfique Lunatique et qui date de 2016, si je dis pas de bêtises. Donc elle commence à prendre de l'âge et le make-up aussi. Et donc forcément, elle commence à avoir un petit peu des brillances, etc. Donc il faut que je lui repasse une couche d'MSC parce que j'ai contacté Elfique Lunatique pour être sûre et certaine que c'est bien du MSC. Et effectivement, c'est bien le cas. Donc pour le moment, c'est vrai que je la tripote pas trop parce que j'ai vraiment peur en fait de trop tripoter et puis qu'au final j'efface le make-up et tout ça, je m'en voudrais énormément. Du coup je la laisse un petit peu, façon à côté de sa sœur dans ma bibliothèque. De base elle devait venir à côté de moi. Mais dès que j'aurai acheté une bouteille d'MSC, je pourrais lui passer une petite couche et pour fixer son petit make-up. Regardez-moi comme elle est adorable. On voit bien qu'elle commence un petit peu à briller au niveau du nez, mais c'est surtout sur les côtés et sur le front. Là, en fait, où il y a la wig, tout simplement. Donc, la wig, comme je vous ai dit, j'ai juste effilé la frange et du coup, j'ai fait en sorte qu'on voit un peu plus ces petits sourcils roux qui sont vraiment adorables. Elle est vraiment magnifique et je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour Kotoko et Menma qui ont quand même pas mal changé. Du coup depuis l'ouverture, à part Kotoko que je n'ai pas changé de vêtements, mais comme je vous ai dit, j'attends vraiment d'avoir le MSC pour pouvoir la tripoter un peu plus. Ensuite au niveau de Freja et de Lily Rose, rien n'a changé, c'est-à-dire qu'elles sont toujours pareilles. Je ne sais pas si je vous avais montré, et je pense que oui,
j'ai fait une nouvelle installation dans ma bibliothèque, donc j'ai vraiment enlevé tout ce qui était lithothérapie, livres, etc. Et j'ai vraiment en fait des sections de sorte à pouvoir mettre beaucoup plus de dolls. Voilà. Donc je vous explique et puis après je vous la montre, hein, évidemment, parce que sinon ça va être un peu compliqué. En attendant, je vais m'installer ici, comme ça vous voyez un petit peu le décor là. Donc en fait, si vous voulez, la tulipe en 3 parties que j'avais racheté à Eve, j'avais fait en fait Nexi, donc c'était le bras droit de Nirva, et donc du coup elle avait une wig en locks et elle avait un make-up vert, etc. J'avais déjà commencé à faire la vidéo FC de la doll, etc. puisque vous me l'aviez réclamé. Et en fait, finalement, j'ai décidé de changer de projet. Parce qu'en fait, Nexi, c'est vraiment un projet que je voulais faire, mais il y avait une autre doll que je voulais faire. Vous allez vous en douter peut-être ou pas, mais vu que je me suis séparée de Maze, donc ma BJD contre ces 2 petites poupettes, j'ai décidé de la refaire en Pulipe. Sauf que du coup, je l'avais mis entre guillemets de côté et j'avais fait Nexi à la place, qui était le bras droit de Nirva. Et du coup, j'ai décidé, parce que en la mettant dans ma bibliothèque, donc elle avait sa wig, ses aces, elle était presque terminée, il manquait un petit peu des parties de make-up, mais malheureusement, vu que je n'ai plus de MSC, je devais attendre. Finalement, quand je la regardais, je me disais, je sais pas pourquoi, mais je ne te vois pas maintenant dans ma collection. Donc j'ai décidé de l'effacer et de faire le projet Maze. Donc pour le moment, elle est blanco, mais je vais vous montrer parce que du coup, je l'ai déjà mis sur un socle. Donc elle n'est pas dans ma bibliothèque, elle est sur mon bureau. Je l'ai mis sur un socle parce que tout simplement, j'ai voulu déjà lui faire sa tenue, puisque Maze, elle a une tenue spécifique. Donc je vais vous répéter évidemment ce qu'est le projet Maze et à la fin, quand je vous aurai montré tout le monde, enfin que je vous aurai montré vraiment tout ce que j'ai acheté, tout ce que je vais acheter aussi également, je vous referai un tour des personnages avec leur origine, leur prénom. Pas plus parce que de toute façon, les histoires arriveront sur ma chaîne. Et donc du coup, je vais vous présenter Maze qui fait très peur pour le moment. Hein. Elle est vraiment affreuse. Hein. Mais la tenue est incroyable. Donc c'est une tenue que j'ai réalisée moi-même. Donc j'avais gardé sa cape de plume gris clair. Donc elle va être dans les tons argentés, un petit peu holographiques parce que je lui ai fait du coup une jupe. Je sais pas si vous le verrez bien, mais avec des petites étoiles holographiques, etc. Donc c'est exactement la même tenue qu'elle portait en étant une BJD. Et ici, bah, du coup, c'est plus en Pulipe. Alors j'ai par contre rajouté des choses qui me plaisaient un peu plus sur Pulipe, c'est-à-dire les colliers avec les strass, etc. Et la cape, en fait, c'est un peu une cape qui se tient via les bras. Les yeux sont définitifs, donc c'est des aces que j'ai fait également moi-même. Donc c'est des aces aveugles gris dégradés en blanc. Voilà, donc le make-up, ben forcément, il faudra que je le fasse, mais avant toute chose, et je ne sais pas si vous allez le voir, elle a des taches de jaunissement, malheureusement. Ça, je l'ai remarqué en démake-upant la doll la première fois, j'ai remarqué qu'elle avait des taches jaunes, mais en faisant Nexi, ça ne se voyait plus quand je la make-upais. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas un problème en soi, j'ai laissé comme ça. Mais maintenant, vu que je vais faire Maze, je vais aller acheter du produit pour la déjaunir tout simplement et acheter forcément une bouteille de MSC, voilà. Donc Maze, comme je vous le répète, donc je vais lui faire un petit tour comme ça vous voyez un petit peu mieux sa tenue. Donc Maze en fait ça va être un personnage elfe, ange elfe. Ça va être un ange tout simplement qui est atterri donc sur ma terre, sur ma terre, sur mon univers quoi. Et en fait elle est devenue une elfe, garder son côté ange, voilà, donc elle va garder tout ça. Et en fait quand elle va atterrir donc dans mon univers, elle va atterrir également avec ses 2 dragons, parce que comme vous le savez, Maze, ma BJD, avait 2 dragons, enfin dans son histoire, hein, elle les avait pas en vrai, à part Zéphyr que j'ai gardé, mais je ne pense pas le garder pour rester les dragons de Maze. Je pense que j'en achèterai 2 autres, des petits picots ou quelque chose comme ça, je verrai bien quand j'aurai les sous-sous. Mais en tout cas, du coup, elle va atterrir avec ces 2 dragons. En fait, Maze va projeter son âme dans ces dragons pour voir et pour pouvoir combattre en fait tout simplement, parce que Maze a des pouvoirs énormes, très très forts, et en fait elle va pouvoir faire pas mal de choses. Donc voilà, je vous en explique pas plus parce que du coup ça va être un personnage assez important. Donc pour Maze, j'ai pas mal de choses à acheter comme vous pouvez le constater. Déjà, pourquoi pas de l'oxydant pour pouvoir la déjaunir, une bouteille d'MSC pour pouvoir faire son make-up, une wig que c'est prévu que je vais commander début du mois, donc une wig blanche, des mèches grises sur le côté pour pouvoir les coudre dans la mèche, dans la wig blanche. Je vais lui commander aussi également des oreilles d'elfe, enfin des oreilles pointues sur AliExpress, des white, et des ailes d'ange, voilà.
Je mettrai de temps en temps, pas tout le temps évidemment, parce que des fois, bah, elle peut les rentrer, elle peut les sortir. C'est un peu comme elle veut, mais du coup, elle aura des ailes blanches assez classiques, hein, parce que je veux pas quelque chose, genre, vous voyez, qui se déplie, genre BJD ou quoi, c'est pas trop mon délire, voilà. Et oui, aussi également des cils blancs, voilà. Elle va avoir aussi des cils blancs. Là, pour le moment, je lui ai mis des noirs sur ses paupières, en attendant, parce que sinon, ça faisait beaucoup trop cadavre, hein. Genre, la pauvre, elle est déjà chauve et tout, elle a déjà pas de make-up, elle a déjà pas de dame, entre guillemets, voilà. Donc, je lui ai mis quand même des faux cils, et donc, voilà pour Maze pour le moment, et ensuite, on va passer à mon couple. Pour mon couple, je parle évidemment de Nailis et de Case, donc c'est mon couple de vampires, et donc Nailis n'a pas changé, hein, vous pouvez constater qu'elle est toujours pareille. Par contre, elle porte la robe que Dolinette lui a offerte, regardez-moi, cette merveille. Alors j'ai juste changé au niveau du col, parce qu'en fait, elle avait deux lanières noires et dorées qui n'allaient absolument pas avec la robe. Je ne voyais même pas pourquoi c'était cousu là, mais bon, bref. Et j'ai enlevé et ça rend beaucoup mieux. Ensuite, pour Case, donc il a eu ses nouveaux Ace par La Fabrique aussi également, donc les mêmes que Nailis, mais ils sont plus foncés. Voilà, c'est juste moi qui me suis trompée sur la couleur. Et il a reçu sa wig gris clair, donc c'est un peu plus clair que Nailis, mais il lui ressemble quand même vachement. J'ai également blushé son corps avec du gris pour que ça ressorte un peu plus comme le visage, voilà. Et Case est à présent terminé, puisque bah, il a son corps définitif, il a des vêtements. Du coup, oui, je lui ai fait donc un manteau noir avec un col. Bah, de toute façon, vous le voyez. Hein. Je lui ai mis également du vernis sur les ongles et du vernis sur les pieds. Bon, pour le moment, il n'a pas de chaussures, mais il va en avoir, que je vais commander également sur AliExpress. Donc, voilà pour les nouveautés. Maintenant, on va refaire un petit tour de mes dolls. Je vais juste vous dire le prénom et l'origine de la poupée. Case, du coup, c'est un vampire de sang pur. Nailis, c'est une vampire de sang pur. Donc, c'est un ange croisé elfe. Freyja, c'est une fée nocturne. Lily Rose, donc c'est un petit démon. Rémi Deluxe, c'est une petite fée de la lumière. Toko, c'est un petit écureuil roux de la forêt. Menma, c'est un panda roux. Poppy, c'est un petit renard gris. Matcha, c'est une sorcière. Lilith, c'est un zombie. Lyra, c'est une sorcière. Nirva, c'est un démon. Idris, c'est une vampire qui était un humain avant. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce petit récap de mes dolls vous aura aidé. J'ai fait également un récap de mes dolls sur Instagram, donc j'ai fait des fiches avec les prénoms de mes dolls et leur origine juste en dessous, parce que c'est vrai que je reçois pas mal de dolls pour le moment, dont par exemple Maze qui est arrivé, donc la tête en 3 parties, Menma et Kotoko du coup qui sont arrivés aussi également. Bon, ça c'est d'un échange, mais vous voyez, je commence à avoir pas mal de dolls, ce qui m'en fait 14 en tout, donc ça commence vraiment à évoluer dans ma collection, et je me suis dit une petite piqûre de rappel comme ça une fois de temps en temps, c'est pas mal, puisque je compte en avoir d'autres évidemment pour compléter mon univers, et donc je me dis pourquoi pas vous faire un petit récap de temps en temps. Et puis je pense que vous aimez bien voir aussi les poupées que je peux avoir, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous les montrer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire. Alors j'en ai pas mal hein, de mon côté, vous inquiétez pas, je suis pas en manque d'idées de vidéos. C'est juste que si vous avez un style de vidéo qui pourrait vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. Alors ne dites pas les tutoriels, je le sais très très bien. Et ne vous inquiétez pas, les tutos sortira bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.